Cette filière-là, depuis qu'elle est née, donc en 2011, création de la FIRIB, devenue depuis Infranum, on voit qu'il y a des entreprises comme ça qui sont opérateurs de réseaux neutres. C'est le cas d'Altitude. Et j'aimerais faire un point sur le développement d'Altitude. On a des poids lourds comme ça qui se sont créés et qu'on est ravis, année après année, de voir se développer. Merci pour le thème de poids lourd, c'est sympa. Alors, déjà en introduction... par rapport aux annonces qui ont été faites d'Orange, d'SFR également, mais vous savez également que Bouygues et Free arrivent sur les réseaux d'initiative publique. En tant que vice-président d'Infranum, j'ai envie de dire, j'ai envie un peu de tous nous féliciter, tous les acteurs de RIP, depuis le début de la création des réseaux d'initiative publique, que ce soit les acteurs privés, évidemment toutes les collectivités, bureaux d'études et autres. On a réussi notre pari. On s'est accroché, on avait une vision, et aujourd'hui... tout montre qu'on a eu raison d'avoir cette vision. Voilà. Donc, après, qui de l'œuf ou de la poule, entre les RIP fait venir les OCEN ou les OCEN qui font venir les RIP, j'en sais rien, mais l'essentiel... c'est le résultat. Voilà, l'essentiel, c'est que ça avance. Alors, pour ce qui est d'Altitude, on a démarré notre aventure dans la fibre en 2011. On a 3 grands métiers. Un métier qui investit dans les réseaux d'initiative publique. Donc aujourd'hui, le montant de fonds propres est colossal en termes d'investissement sur tous ces réseaux. Une entité qui gère l'exploitation du réseau et une entité qui gère la construction. Et on a toujours eu... donc on n'était pas totalement neutre par rapport à Covage, parce que nous avons toujours eu le FAI WeBox au sein de notre structure pour animer le marché et bien nous en a pris, pour pas revenir sur le sujet dont je parlais il y a une minute. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3 millions de prises sous contrat, alors la majorité en concession, une partie en affermage, et également, on est en train de finaliser des accords, une partie qui sera également en AMEL. Et on a, à l'heure actuelle, 4 gros enjeux. Le premier, mais j'y reviendrai après, le déploiement du réseau. Comment structurer la sous-traitance, etc., et assurer les cadences de déploiement. Un enjeu au terme de l'exploitation, parce que c'est pas le tout de penser à déployer les réseaux, mais il faut aussi se projeter dans l'exploitation derrière. Et il y aura, quand Cyril parlait de donner de la visibilité également au marché, il y a l'énorme marché du raccordement client qui viendra derrière et qui pèse, de mon point de vue, quasi aussi lourd que le premier marché du déploiement du réseau. On a un enjeu autour du recrutement. Alors 2018 a été une très très grosse année. On a recruté un peu plus de 200 personnes sur l'année 2018. Au sein de la structure Altitude Infrastructure, enfin au sens large, dans toutes les entités. Je tiens à le dire, parce que la semaine dernière, c'était la journée de la femme, donc 43% de femmes dans les recrutements de l'année 2018, ce qui est une bonne chose. Et ce qui m'a également fait sourire, c'est que la majeure partie des femmes qui ont été embauchées l'année dernière, c'était dans la filiale construction, ce qui paraît pas forcément... inné au démarrage. Oui. Enfin, en tout cas, nous, on est ravis de cette mixité. Et enfin, notre 4e gros enjeu, c'est l'enjeu de la commercialisation, parce que comme vous l'avez indiqué, au final, nous, on veut des end-users, des clients finaux heureux, donc que ce soit dans la gamme grand public ou la gamme professionnelle. Donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà, j'ai envie de dire, des commandes avec les 4 opérateurs sur le fait que ça s'étende de façon nationale. Ben maintenant, il faut que les opérateurs avancent, déploient l'intégralité des NRO, déploient leur réseau de collecte, etc. Et dans l'entre-deux, ben, on continue à avoir les opérateurs qu'on connaît bien. Tu as cité Vitis, WeBox, Coriolis, Nornet, Ozone ici, puisqu'on est en Normandie, qui continuent à pousser, qui continuent à grappiller des parts de marché, puis à faire valoir leur marque. Et je pense que c'est pas parce que les grands opérateurs vont arriver qu'ils vont forcément se faire damer le pion. À partir du moment où un client est chez un FAI, qu'il est plutôt content, il n'y a pas de raison qu'il bouge naturellement. En tout cas, nous, sur cette partie-là, on est vraiment ravis d'accueillir tous les OCEN avec lesquels ça se passe plutôt bien, que ce soit contractuellement, que ce soit dans les contraintes techniques que l'on peut avoir. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des choses qui avancent et ce qui est assez plaisant en plus, c'est qu'on se rend compte qu'au-delà d'aller récupérer de nouveaux clients,
À partir du moment où un OSN arrive sur une plaque, il a aussi une logique de migration de masse pour migrer des abonnés qui sont aujourd'hui sur le DSL et se dire, à partir du moment où j'arrive sur une plaque, il n'y a pas de logique à vouloir faire perdurer le service DSL, donc autant directement basculer sur le service fibre optique. Merci beaucoup David Elfassi.